Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Valladolid. Composition probable pour la deuxième journée, Ancelotti, Rodrigo m'a dit que le message était un faux, Bellingham, un mois de congé. Le rapport médical du Real Madrid. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Real Madrid, Valladolid. Composition probable pour la deuxième journée. Le Real Madrid affronte le Real Valladolid dans le duel correspondant à la deuxième journée de Ligue à la recherche de la première victoire du championnat. Le Real Madrid est à la recherche de sa première victoire dans la compétition nationale. Le début de championnat n'a pas été entièrement satisfaisant pour les hommes de Carlo Ancelotti, qui ont vu Mallorca leur résister à son moi et empêcher les Blancs de prendre les 3 premiers points de la Liga. Le match n'a pas dépassé le nul 1-1 et l'équipe n'a pas proposé sa meilleure version. Ils en auront désormais l'occasion au Santiago Bernabéu. Ils affronteront une équipe montée en première division avec beaucoup de faim. Le Real Valladolid, qui a battu l'Espagnol 1-0 lors de la première journée. Le match se jouera ce dimanche à 17 h, avec tous les focus sur les débuts de Kylian Mbappé à domicile, en compagnie de ses nouveaux supporters. Les débuts de Mbappé au Bernabéu. Le grand stimulant de la rencontre sera le premier contact du Galactique français dans la Ligue et avec ses fans. Mbappé, qui n'a pas pu marquer lors de la première journée contre Mallorca, aura hâte de démontrer son talent devant un Bernabéu plein, avec une attente maximale et avec des prix qui tournent déjà autour de 210 €. Le premier match de Liga de Madrid n'a pas été entièrement satisfaisant pour le Français. En plus de ne pas pouvoir marquer, il semblait qu'il avait besoin de temps d'adaptation pour réajuster le nouveau schéma offensif et pour que le trident commence à porter ses fruits. Après une finale de Supercoupe où il a fait ses débuts comme buteur, il affronte une nouvelle saison dans le but de remporter son premier championnat avec le Real Madrid. Au PSG, Mbappé a été le meilleur buteur de l'histoire du club avec 256 buts, des chiffres énormes qu'il compte dépasser en équipe blanche. De plus, il a remporté 5 titres de Ligue 1, 3 titres de Coupe de France, en plus d'être l'acteur derrière l'unique finale de Ligue des Champions du PSG 2020 contre un Valladolid adulte mais sans Mendy. Valladolid. Les Pucela, qui étaient a priori le bonbon de la compétition, ont surpris dès le premier jour en battant l'Espagnol au stade José Zorrilla pour démarrer la compétition comme un coup de feu. Mais la réalité est que les Blanquivioleta ne sont pas très bonnes à Madrid. Ils ne les ont plus battus depuis la saison 2008 à 2009 et n'ont obtenu que 2 matchs nuls en 10 saisons coïncidant dans la plus haute compétition. Le nul du Real Madrid à son moi a constitué un revers majeur pour l'équipe blanche. Mais en plus du match nul, Madrid a été blessé par l'expulsion de Mendy dans le temps additionnel. L'entrée imprudente du Français, dans une minute qui semble inexplicable, empêchera l'équipe de faire ses débuts au Santiago Bernabéu en début de saison. Le coup de pied est allé à Muriqi au mauvais moment, avec l'intention d'arrêter une contre-attaque et avec l'anxiété de chercher le 1-2. Compositions probables pour Real Madrid Valladolid. Carlo Ancelotti, comme nous l'avons évoqué, ne pourra pas compter sur Mendy. À sa place, le sélectionneur italien alignera Fran Garcia et répétera le même 11. Du côté de Valladolid, aucune variation majeure n'est attendue. Real Madrid 4-3-3. Courtois, Fran Garcia, Militao, Rüdiger, Carvajal, Tchouaméni, Valverde, Vinicius, Rodrigo et Mbappé. Entraîneur, Carlo Ancelotti. Valladolid 4-3-3. Hein, Rosa, Javi Sanchez, Boyomo, Luis Perez, Kömert, Kike Perez, Amala, Raúl Moro, Amat et Zola. Entraîneur, Paulo Pezzolano. Le match de Ligue entre le Real Madrid et le Real Valladolid de la deuxième journée de première division se jouera ce dimanche 25 août au Santiago Bernabéu à partir de 17 h. Le duel entre le Real Madrid et le Real Valladolid, bien qu'à première vue déséquilibré sur le papier, représente plus qu'un simple affrontement de la deuxième journée de Liga. Pour le Real Madrid, c'est l'occasion de montrer que le début de saison n'était qu'un faux départ, et que l'équipe de Carlo Ancelotti est prête à retrouver sa stature dominante. Et la pression est palpable, notamment pour Kylian Mbappé, dont les débuts au Bernabéu sont attendus comme le couronnement d'une signature retentissante. Mais au-delà des individualités, c'est le collectif qui devra s'imposer, car Valladolid, bien que promu, arrive avec l'ambition et l'envie de créer la surprise. Ce match représente donc un véritable test de résilience pour Madrid et une chance de briller pour Valladolid. Le football, dans toute sa complexité, se révèle une fois de plus comme un sport où tout peut basculer en un instant, laissant place aux exploits inattendus et aux déceptions amères. Ancelotti. Rodrigo m'a dit que le message était un faux. L'Italien défend le Brésilien, assure qu'il n'y a pas de cas Rodrigo et qu'il est heureux, content, ravi parce qu'il joue.
Carlo Ancelotti a évoqué un jour l'habituelle conférence de presse d'après-match au cours de laquelle il a profité de l'occasion pour défendre Rodrigo, qui a très bien joué dans les 2 matchs, il n'y a pas de problème, et a insisté sur le fait qu'ils ont travaillé sur les erreurs commises à Majorque pour recevoir Valladolid dimanche. Il estime que Mbappé sera reçu avec enthousiasme par le Bernabéu à ses débuts, qu'il ne voit pas de problème dans le jeu offensif penché à gauche et qu'il espère jouer mieux et donner une bonne image, accompagné de la première victoire en Ligue. Penché à gauche. J'ai parlé avec Rodrigo et je lui ai posé des questions sur le message sur WhatsApp et il m'a répondu que c'était un faux, a déclaré l'Italien, qui a ajouté « Il est très heureux ici, il a été l'un des meilleurs dans les 2 matchs. Là ce n'est pas un problème avec lui, il n'a rien à redire sur son rôle sur le terrain. Nous connaissons sa qualité, il a beaucoup contribué contre l'Atalanta et a marqué à Majorque. Dans une équipe tellement offensive que les attaquants doivent travailler un peu plus, mais il le fait très bien. Il a assuré que cela ne sert à rien à Rodrigo, qu'il est heureux, ravi parce qu'il joue, de régler toute polémique avec lui. L'Italien minimise la tendance de l'équipe à jouer à gauche. C'est une caractéristique non seulement de cette équipe, mais de ces dernières années. Avec Vinicius, nous jouons un peu plus sur l'aile, en raison de la qualité qu'il a. Également avec Benzema, Bellingham. Cela s'est très bien passé, 2 Ligues des Champions en 3 ans, et maintenant je n'ai plus besoin de leur dire que nous jouons dans une équipe différente. Début de Mbappé. Comment le Bernabéu va-t-il recevoir Mbappé? Ce sera une très belle journée pour lui. Il va jouer ici pour la première fois, le stade est impatient de le voir. Il va jouer et les supporters vont en profiter, a prédit l'Italien, qui a de nouveau fermé le marché. Il a réitéré qu'ils ne renforceront pas l'axe de défense. Concernant Endrick, il a assuré qu'il s'adapte très bien, il a une qualité et des conditions impressionnantes. Il aura les minutes qu'il mérite compte tenu de la grande concurrence qui existe. Enfin, il s'est plaint de jouer à 17h en plein mois d'août, 33 degrés attendus. On joue quand on nous le dit, mais il faut tenir compte de la santé des joueurs. Il est heureux de retrouver son stade 3 mois plus tard. Il y a une envie de revenir et de montrer une bonne image. Gagner le match et passer une bonne journée. Et il estime que ce n'est pas compliqué de corriger les défauts qui l'ont eu à Majorque. Nous avons très bien compris ce qui s'est passé et nous avons essayé d'y remédier cette semaine. Contre Valladolid, ce sera un bon test. Enfin, il a assuré que le changement de routine ne répond à rien de spécial. Je veux que les joueurs essaient le parcours, car il a changé par rapport à l'année dernière. Il n'y a rien de superstition ou autre. Bellingham, 1 mois de congé. Le rapport médical du Real Madrid. Le milieu de terrain anglais s'est blessé à l'entraînement ce vendredi pour l'équipe blanche. Mauvaise nouvelle pour Carlo Ancelotti. Quelques minutes après que l'entraîneur italien a révélé que le milieu de terrain anglais avait reçu un coup lors de l'entraînement du Real Madrid ce vendredi, le club blanc a annoncé que le footballeur souffrait d'une blessure au mince muscle plantaire de la jambe droite qui l'empêchera de se déplacer. Le terrain de jeu pendant environ 1 mois. Après les examens effectués aujourd'hui par les services médicaux sur notre joueur Jude Bellingham, on lui a diagnostiqué une blessure au mince muscle plantaire de la jambe droite. L'évolution est en cours, a rapporté le Real Madrid à travers ses médias officiels. Plusieurs médias de la capitale espagnole, après avoir consulté des sources du club merengue, ont ajouté que la durée estimée de l'absence serait d'1 mois. La blessure de Bellingham obligera le joueur à être absent du terrain pendant environ 1 mois. L'Anglais reviendra après la trêve de l'équipe nationale qui aura lieu du 2 au 10 septembre. Le milieu de terrain ne jouera donc pas contre Valladolid ce dimanche, Las Palmas et le Betis, 29 août et 1er septembre, lors des matchs de Ligue correspondant avant la pause, et il manquera ensuite le duel contre la Real Sociedad, 15 septembre, l'Espagnol. 22 septembre, et Alaves, 25 septembre, il vient d'arriver. Bien évidemment, il ne sera pas disponible pour l'Angleterre pour les matchs de Ligue des Nations contre l'Irlande, 7 septembre, et la Finlande, 10 septembre. La blessure de Bellingham est plus négative que prévu, puisque le Real Madrid jouera de nombreux matchs dans quelques jours et que l'équipe blanche ne pourra pas compter sur le joueur lors de 6 matchs de championnat.